Bonjour mes frères et sœurs. Dans cette prière du matin avec le Saint-Esprit, tu vas trouver exactement ce dont ton cœur et ton âme ont besoin pour commencer ta journée avec foi, clarté et force intérieure. Ce n'est pas juste une simple prière matinale, c'est une vraie rencontre avec la présence vivante de l'Esprit de Dieu. Ici, maintenant, tu vas être enveloppé de paroles puissantes qui vont activer ta foi, renouveler ton esprit et réaligner tes pensées avec les projets que Dieu a pour toi. Si tu cherchais une prière forte pour bien démarrer ta journée, tu viens de tomber au bon endroit. Tu te lèves parfois déjà fatigué? T'as déjà ouvert les yeux avec la tête pleine de soucis, de factures, de décisions à prendre et d'un planning qui te donne le vertige? Et au milieu de tout ça, tu t'es déjà demandé, mais Dieu, il est où dans tout ça? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il va guider mes pas aujourd'hui? Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit est là maintenant, et il veut être le premier à entendre ta voix ce matin. Il veut être le premier à toucher ton cœur, à calmer ton âme et à te rappeler qui tu es, un enfant aimé du Dieu très haut. La parole dit, tu entendras derrière toi une voix qui dira, voici le chemin, marche-y, même si tu dois tourner à droite ou à gauche. Ésaïe, chapitre 30, verset 21. C'est cette voix douce du Saint-Esprit que tu vas entendre à travers cette prière. C'est cette direction qu'il va te donner, parce que quand tu commences ta journée en prière, tu mets Dieu en premier. Et quand Dieu passe en premier, tout le reste se met en ordre. Tes pensées se calment, tes choix s'alignent, tes émotions se stabilisent, ta journée commence avec un sens, et elle finit avec un témoignage. Il y en a beaucoup qui se lèvent et directs, ils attrapent leur téléphone, vont voir les réseaux sociaux, lisent les actus, les messages. Mais toi, ici et maintenant, t'es en train de choisir quelque chose de bien plus puissant. Tu choisis de chercher d'abord le Saint-Esprit. Et ce choix-là va tout changer. Ça va changer ta journée, ça va changer ta vision, ça va faire grandir ta foi. Regarde Moïse, il ne faisait pas un seul pas pour libérer le peuple d'Israël sans d'abord entendre la voix de Dieu. Il bougeait pas sans la présence. Il savait que sans Dieu, même un désert pouvait devenir un piège. Mais avec la présence de Dieu, même le désert devient une route pleine de miracles. Dans Exode chapitre 33 verset 15, il dit « Si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici ». Moïse avait compris ce que beaucoup ignorent encore. Vaut mieux attendre avec Dieu que courir sans lui. Et toi? T'as déjà commencé des journées à foncer pour tout gérer tout seul, et c'est qu'au beau milieu du bazar que tu t'es souvenu de prier. T'as déjà pris des décisions sur un coup de tête, et t'as regretté ensuite. Peut-être que t'es fatigué d'enchaîner les erreurs, fatigué de toujours recommencer à zéro, fatigué de survivre au lieu de vivre. Alors cette prière du matin est pour toi. C'est ton moment pour dire « Saint-Esprit, prends le contrôle de ma journée ». Même Jésus, avant de faire des miracles, passait du temps dans la prière. Il se retirait tôt le matin avant que le jour se lève pour parler avec le Père. Marc chapitre 1, verset 35 dit « Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison et alla dans un lieu désert pour prier. » Si le Fils de Dieu commence sa journée en prière, qui sommes-nous pour faire autrement? Mon frère, ma sœur, le monde va essayer de te voler ton attention, ton énergie, ta paix. Il va te pousser dans un rythme de stress, de course, de pression. Mais quand tu choisis de commencer ta journée avec une prière guidée par le Saint-Esprit, tu te déconnectes de ce bruit-là et tu te reconnectes à la sagesse d'en haut. La prière du matin avec le Saint-Esprit, c'est comme un bouclier invisible qui te protège des flèches de la journée. C'est comme une boussole qui te guide dans la tempête. David, quand il était trahi, poursuivi, rejeté, il ne commençait pas la journée à se plaindre. Il se mettait à chanter des psaumes, à remettre ses projets dans les mains du Seigneur. Dans le psaume 5, verset 3, il écrit « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je te présente ma prière. Et j'attends. » Ça, c'est de la confiance. Ça, c'est une foi qui a grandi. Ça, c'est une vraie relation avec l'Esprit de Dieu. Peu importe si hier c'était compliqué. Peu importe si t'as ouvert les yeux aujourd'hui avec le moral à zéro, rempli de peur ou de doute.
Cette prière va te réaligner avec le ciel. Elle va te rappeler que t'es pas seul. Elle va remplir ton cœur d'une présence qui transforme l'atmosphère, qui redonne du souffle et qui te pousse à avancer, même quand tout autour de toi te dit d'abandonner. T'es pas tombé sur cette prière par hasard. Il y a une onction qui est libérée ici et maintenant, et le Saint-Esprit veut te renouveler. Il veut t'ouvrir tes yeux pour voir au-delà de ce que tu vis. Il veut rallumer tes rêves. Il veut te montrer qu'il y a encore de l'espoir, que la porte peut encore s'ouvrir, que la guérison peut encore arriver, que la réponse est en route. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais déclarer une bénédiction spéciale sur ta vie. Une bénédiction qui va atteindre des zones de ta vie que tu n'as même pas osé confier à personne. Une bénédiction que seul le Saint-Esprit peut libérer. Et si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose que Dieu avait réservé pour toi. Dieu a prévu quelque chose de fort aujourd'hui, et c'est pour la fin. Tu vas le sentir, tu vas le vivre, tu vas le recevoir. Et maintenant, si ton cœur est reconnaissant pour la vie, pour cette journée qui commence, et pour ce moment avec Dieu, montre-le en likant cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris « Amen » en commentaire. C'est pas juste pour les stats, c'est un acte de foi. C'est une graine de gratitude. Parce que rien que le fait d'être en vie ce matin, c'est déjà un miracle que beaucoup espèrent, mais que peu reconnaissent. Chaque matin, c'est une nouvelle chance que Dieu te donne. Chaque rayon de soleil sur ta fenêtre, c'est comme sa main qui te dit « Allez, debout, je suis encore avec toi ». Et dans ce message de motivation, laisse-moi te rappeler quelque chose que tu as peut-être oublié au milieu des responsabilités, du stress, des luttes. T'as encore un but. Le Saint-Esprit t'a réveillé ce matin pour une raison. Il y a un plan que toi seul peux accomplir. Il y a des bénédictions que seules tes mains pourront porter. Il y a des portes qui ne s'ouvriront que quand tu feras le premier pas, par la foi. Beaucoup se lèvent en mode automatique. Le corps se lève, mais l'âme reste à terre. Le visage sourit, mais à l'intérieur, c'est le silence. Frères, sœurs, refusent de vivre une vie éteinte, vide, déconnectée du ciel. Se réveiller, c'est pas juste ouvrir les yeux physiques, c'est aussi activer ta vision spirituelle. Et quand tu te connectes au Saint-Esprit dès le matin, tu fais plus que te réveiller, tu t'embrases. C'est ce que cette prière est en train de faire en toi maintenant. Raviver le feu que le temps, la routine, les blessures et la fatigue ont essayé d'éteindre. Le Saint-Esprit ne t'a pas oublié. Il connaît tes combats silencieux. Il a vu chaque larme que personne n'a remarquée. Et aujourd'hui, il est là pour te relever de l'intérieur. Souviens-toi d'Élie, un homme de Dieu rempli de puissance, mais qui a aussi connu un jour de faiblesse, où il s'est senti seul, au bout du rouleau. Dans le désert, sous un genêt, il a prié pour mourir. Mais Dieu l'a pas laissé là. Il a envoyé un ange avec du pain tout chaud et de l'eau fraîche en disant « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » 1 Rois chapitre 19, verset 7. Toi aussi, Dieu sait que le chemin est long. Il sait que parfois, t'as plus de force, plus de motivation, plus de repères, mais il va pas te laisser tomber. Il t'a amené jusqu'à cette prière pour te dire « Lève-toi ». Mange le pain de la parole, bois de l'eau vive de l'esprit. Parce qu'il y a encore tant de choses à vivre, t'es dans un nouveau jour. Et ça, déjà, c'est un signe. Comme si le ciel te disait, t'as survécu à la nuit. Maintenant, prépare-toi à fleurir. Aucune nuit n'est éternelle quand Dieu est ta lumière. Aucune perte n'est définitive quand le Saint-Esprit est ton consolateur. Aucun combat n'est trop dur quand le Seigneur des armées marche avec toi. Ne t'y trompe pas. Dieu continue à faire l'impossible. Il continue à surprendre. Il continue à changer des histoires en plein milieu du chemin. Regarde Pierre. Il avait passé toute la nuit à pêcher, sans rien attraper. Il était épuisé, découragé, prêt à abandonner. Mais il a suffi d'un mot de Jésus pour que tout change. Jette le filet de l'autre côté. Pierre a obéi et il a ramené une pêche tellement énorme que le bateau a failli couler. Luc chapitre 5, verset 6. Tu vois ce que ça nous apprend? Que quand tu obéis à la voix du Saint-Esprit, même ce qui semblait perdu peut devenir abondance, même ce qui était vide se remplit.
L'échec de la nuit devient un témoignage au matin. Le secret, c'est pas l'effort, c'est l'obéissance. C'est écouter Dieu avant d'agir. Et voilà pourquoi la prière du matin est si précieuse, parce qu'elle t'aligne avec le ciel avant de te frotter à la terre. Elle te renforce dans l'esprit avant que le monde essaie de t'épuiser. C'est pas juste une habitude religieuse, c'est de l'intelligence spirituelle. C'est la sagesse de quelqu'un qui a compris que tout seul, ça tient pas, mais avec Dieu, tout devient possible. Josué, avant de faire tomber les murs de Jéricho, il a écouté les instructions de Dieu. Le Seigneur lui a dit de marcher en silence pendant 6 jours et, le 7e, de pousser un grand cri. C'était bizarre, ça n'avait aucun sens humain. Mais Josué a obéi. Et au 7e jour, les murs sont tombés. Josué chapitre 6. Ça te montre que les plus grandes victoires de ta vie vont venir de ta connexion à la voix de Dieu, pas des plans du monde. Tu regardes peut-être encore les murailles qui tiennent debout dans ta vie. Ça peut être une dette, un souci dans la famille, une maladie, une décision compliquée, une douleur que tu gardes en silence. Mais quand tu pries, quand tu te consacres à Dieu, quand tu invites le Saint-Esprit à diriger ta journée, des murs invisibles commencent à trembler, des portes commencent à se préparer pour s'ouvrir, des cœurs commencent à s'incliner, le ciel commence à se mouvoir. C'est ça, la puissance de la prière du matin. Elle ne fait pas que protéger ton chemin, elle prépare ton chemin, elle attire la faveur de Dieu, elle déclenche les délivrances, elle déverrouille ce qui semblait bloqué. T'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Le même esprit qui est descendu sur les disciples à la Pentecôte descend encore aujourd'hui sur ceux qui cherchent avec foi. Le même pouvoir qui guérissait, qui libérait, qui restaurait, il est toujours vivant, toujours actif. Et il est là, maintenant. Il est avec toi, en train de toucher ton cœur pendant que tu écoutes ce message. Tu sais pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit aime se manifester dans la simplicité. Il n'a pas besoin de cathédrale, de foule, ni de grands rituels. Il agit dans ta maison, dans ta chambre, dans ton silence. Il se déplace quand tu plies les genoux et que tu dis « Papa, j'ai besoin de toi aujourd'hui ». Et ce cri sincère, ça fait bouger le ciel. Alors peu importe comment tu t'es réveillé ce matin, ce qui compte, c'est comment tu vas sortir de cette prière. Et je déclare, au nom de Jésus, que tu vas sortir changé. Tu vas sortir plus fort, rempli de foi, le cœur plus léger. Parce que l'onction du Saint-Esprit est en train de te renouveler. Reste avec moi, la prière puissante va encore commencer. Et elle va sceller tout ce qui est déjà en train de bouger en toi. Parce que Dieu n'a pas encore fini. Il a encore bien plus pour toi. Seigneur notre Dieu et notre Père, en ce début de journée, nous voici devant toi, le cœur ouvert et l'âme assoiffée de ta voix. On te remercie pour le souffle de vie, pour cette nouvelle matinée et pour le privilège de commencer notre journée en prière, guidée par ton esprit. Merci de nous avoir réveillés avec la santé, la paix et l'espérance. Rien que le fait d'être en vie, c'est déjà la preuve que tu n'as pas fini ton œuvre dans nos vies. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis ce lieu, cette maison, notre cœur avec ta paix, ta direction et ta puissance. On ne veut pas faire un seul pas sans te consulter. Conduis-nous du tout début de la journée jusqu'à la dernière pensée du soir. Que notre journée ne soit pas menée par la peur, le stress ou les circonstances, mais par ta sagesse, ta voix et ton amour. Seigneur, on te loue, parce que tu es digne, éternel, souverain, fidèle. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ta grâce nous soutient, ton amour nous enveloppe, ta présence nous transforme. On te loue même quand on ne mérite rien, parce que tu continues de prendre soin de nous. On te loue parce que même quand tout semble en désordre, toi, tu restes aux commandes. Merci de ne jamais baisser les bras avec nous. Merci d'être là même dans nos journées les plus dures. Merci parce que ton esprit intercède pour nous avec des gémissements que les mots ne peuvent exprimer, même quand on n'a plus de force pour prier, même quand on ne fait que pleurer. Merci d'être ce Dieu qui comprend nos silences, qui nous prend dans ses bras au milieu de la douleur et qui nous relève avec des paroles de vie. Saint-Esprit, on te confie cette journée, nos plans, nos rendez-vous, nos relations, nos rêves,
et aussi nos peurs. Toi seul peux réaligner ce qui est bancal, calmer ce qui est agité, réparer ce qui a été blessé. On te remet le travail de nos mains. Que partout où on posera le pied aujourd'hui, partout où on entrera, ta présence soit là. Que notre bouche dise des paroles qui élèvent, que nos yeux voient avec pureté, que nos oreilles soient attentives à ta voix et que notre cœur reste sensible à ta direction. Père bien-aimé, protège-nous des pièges que l'ennemi a préparés pour aujourd'hui. Garde-nous des détours, des conversations qui nous éloignent de notre mission, des alliances toxiques et des pensées négatives. Que rien de ce qui est contre nous ne tienne debout. Que ni la confusion, ni le découragement, ni la distraction ne trouvent place dans notre vie. Qu'on soit habillé de l'armure spirituelle pour rester debout contre toutes les ruses du diable. Comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 6 verset 13, « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme jusqu'au bout. » Aujourd'hui, on choisit d'être ferme, on choisit de faire confiance. On proclame que tu es notre force et notre bouclier. Saint-Esprit, prends le contrôle de nos émotions. Protège-nous de l'angoisse, du stress, de la peur, de la colère. Qu'on ne soit pas gouverné par nos sentiments, mais porté par ta paix. Ta parole nous assure que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 verset 7. Et c'est cette paix qu'on te demande maintenant. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de cette certitude que tu es avec nous. Même quand rien ne semble clair, que notre cœur reste confiant. Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. On ne veut pas agir dans la précipitation. On ne veut pas prendre de décision dans la chair. On veut attendre ta direction, marcher à ton rythme, faire des choix qui te glorifient. Que notre esprit soit aligné à ta parole, que nos pensées soient renouvelées et que chaque décision d'aujourd'hui soit inspirée par ta vérité. Comme David l'a prié, nous aussi on te demande. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur devienne sage. Psaume chapitre 90, verset 12. Que cette journée ne passe pas pour rien, qu'elle soit une étape vers nos promesses, qu'elle soit utile, remplie de sens, que notre temps soit bien utilisé, nos paroles bien pesées et nos actes guidés par le ciel. Saint-Esprit, montre-nous à commencer et finir tout par la prière. Qu'avant de répondre, on te parle. Qu'avant d'agir, on te demande. Qu'avant de juger, on écoute. Et même dans la pression du quotidien, qu'on garde un cœur calme, rempli de ta présence, prêt à agir avec sagesse. Libère-nous, Seigneur, de l'orgueil qui nous empêche de t'écouter. Brise ce qui est dur en nous. Qu'on reconnaisse nos fautes, qu'on pardonne ceux qui nous ont blessés, qu'on sache demander pardon quand on fait du mal. Qu'on ressemble un peu plus à Jésus aujourd'hui, dans chaque geste, chaque mot, que l'humilité et la douceur soient visibles dans notre façon de vivre. Père, bénis nos relations. Ce matin, entre dans les maisons, restaure les familles, guéris les cœurs, ramène la paix entre les parents et les enfants, entre les couples, entre les frères et sœurs. Que cette journée soit un jour de réconciliation. Que ton esprit souffle un vent nouveau sur les foyers abîmés par le silence, la rancune ou l'éloignement. Que ta présence, Saint-Esprit, déborde dans nos conversations, dans nos regards, dans nos gestes. Que là où il y a des ténèbres, la lumière entre. Là où il y a de la tristesse, qu'il y ait du réconfort. Là où il y a de la confusion, qu'il y ait de la clarté. Là où il y a de la froideur, qu'il y ait de la chaleur. Et là où il y a la mort spirituelle, qu'il y ait la résurrection. Saint-Esprit, en ce tout début de journée, on te demande, guide-nous avec une main ferme et un cœur rempli de compassion. Passe devant nous, prépare le terrain. Aplanis les chemins tordus, démolis les murs qui veulent nous bloquer. Fais taire les voix qui essaient de semer le doute. Que tout ce qui veut se dresser contre tes plans pour aujourd'hui tombe à terre et que ta volonté, bonne, parfaite et pleine d'amour, se réalise dans chaque détail. Prends nos mains, Seigneur, et apprends-nous à travailler avec excellence. Que ce qu'on fera aujourd'hui soit fait avec sérieux, avec sagesse, avec cœur et surtout avec amour. Que chacune de nos actions montre ta présence en nous,
qu'on soit un exemple de paix au boulot, un témoignage vivant de ta grâce dans chaque tâche et un canal de bénédiction dans chaque échange. Que nos gestes parlent de toi. Seigneur, ouvre des portes aujourd'hui, des portes qui sont fermées depuis longtemps, des portes que personne ne peut ouvrir sauf toi, des portes qui vont nous conduire droit dans ton plan parfait. Que des opportunités arrivent comme réponse à nos prières, que des propositions apparaissent comme accomplissement de promesses anciennes, que ce qu'on croyait impossible devienne un témoignage concret. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer pour Israël, qui a fait tomber du pain du ciel dans le désert, qui a fait couler de l'eau d'un rocher. Exode chapitre 17, verset 6. Tu es toujours le même, et on croit que tu peux faire quelque chose de surnaturel aujourd'hui encore. Et si aujourd'hui certaines portes se ferment, donne-nous le discernement pour comprendre que c'est aussi une protection. Ce qui ressemble à un retard peut être un sauvetage. Ce qui ne se passe pas n'est pas forcément à cause d'un manque de foi, mais parfois à cause d'un excès de soin de ta part. Qu'on continue à te faire confiance même quand on ne comprend pas, qu'on sache attendre même quand ça fait mal, et qu'on continue à marcher même quand on ne voit encore rien. Saint-Esprit, aide-nous à vaincre la peur de l'échec, la peur de se planter encore, la peur d'être rejeté, critiqué ou mal compris. Aide-nous à ne plus nous cacher derrière nos excuses, nos blessures, nos insécurités. Que ce soit aujourd'hui le jour où la foi parle plus fort que les blessures, où l'obéissance crie plus haut que le passé, où ta voix couvre le bruit du doute. Comme Abraham, on veut se lever tôt et suivre la direction que tu donnes. Même sans savoir où on va, on fait confiance que si c'est toi qui conduis, la destination sera bénie. Dans Genèse chapitre 12, verset 1, tu dis « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Et il y est allé. Nous aussi on y va. On avance par la foi, pas par ce qu'on voit. On marche avec la promesse, pas avec les circonstances. Verse, Seigneur, l'huile de ton onction sur notre tête en ce début de journée. Que là où il y a des luttes, vienne la victoire. Que là où il y a des doutes, vienne la clarté. Que là où il y a de l'attente, une réponse arrive. Que quelque chose qui était bloqué dans le monde spirituel se débloque aujourd'hui. Qu'un oui arrive. Qu'une bonne nouvelle frappe à la porte. Que du nouveau naisse, pousse, se révèle, parce qu'on t'a cherché en premier. Père, bénis aussi la santé de chaque personne qui est en prière en ce moment. Touche le corps physique, redonne des forces, restaure ce qui est malade, touche l'esprit, guéris l'angoisse, le découragement, la confusion. Touche l'âme, rallume le feu, restaure la foi, renforce l'espérance. Que notre corps soit un temple vivant de ton esprit aujourd'hui, et que rien, absolument rien, ne vole la légèreté qui vient de ta présence, et que partout où on passe aujourd'hui, on laisse des traces de ta gloire. Que les gens nous regardent et ressentent la paix, qu'en entendant notre voix, ils trouvent un peu de soulagement, qu'en recevant un geste de nous, ils se sentent aimés, qu'on soit des vases remplis de ta grâce, prêts à verser là où il y a soif. Maintenant, prends une grande respiration, fais taire un instant tout ce qui t'entoure, fais taire la précipitation, fais taire les peurs, fais taire les comparaisons et les exigences. Permets qu'en ce moment de pause, le Saint-Esprit parle plus fort que tout le reste. Permets que la paix qui vient de Dieu entre par ta respiration et touche chaque coin de ton cœur. Ce moment est sacré. C'est le moment où l'âme s'aligne avec le ciel et reconnaît « Je ne suis pas seul ». Peut-être que tu as ouvert les yeux ce matin avec un poids au cœur, comme si tu portais plus que ce que tu pouvais supporter. Peut-être que tu es fatigué d'essayer, frustré de ne pas voir de résultats, à bout d'espoir, à bout de patience. Mais stop, écoute bien, Dieu est toujours là. Le même Dieu qui a visité Paul et Silas en prison, à minuit, pendant qu'ils priaient et chantaient, est en train de te visiter ce matin. Actes chapitre 16, verset 25. Ils étaient enfermés dans une sale situation, blessés, mais au lieu de râler, ils ont adoré. Et tu sais ce qui s'est passé? La terre a tremblé, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. Parce que là où il y a une prière sincère et une louange vraie, le ciel agit. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut te rappeler aujourd'hui.
T'es peut-être entouré de problèmes, mais t'es aussi entouré d'anges. Tu marches peut-être dans une vallée, mais le berger est avec toi. Tu ne dis peut-être rien, mais il y a un cri en toi que Dieu entend. Ce cri qui dit « Seigneur, aide-moi à tenir ». Et le ciel te répond aujourd'hui « Mon enfant, je suis là, je te garde, je te soutiens, je te relève. Tout ça n'est pas pour rien, je suis en train de bosser même si tu ne vois pas. Je prépare les choses, même si tu piges pas. Je suis en train de te façonner, même si ça fait mal. Ce que tu vis là, ce n'est pas pour t'écraser. C'est pour t'élever, c'est pour t'équiper, c'est pour te rendre plus fort. Parce qu'un truc énorme arrive, et faut que tu sois prêt. Dieu travaille ton intérieur pour te confier quelque chose de bien plus grand que ce que t'as demandé. Tu voulais une direction, il te donne la maturité. Tu voulais une réponse, il t'apprend à faire confiance. Tu priais pour une victoire, il t'apprend d'abord à gagner dans le silence. Laisse cette matinée être un vrai tournant, laisse le Saint-Esprit te renouveler de fond en comble. Que cette prière du matin soit ton carburant pour continuer, que ce soit le rappel du ciel qui dit « T'es encore choisi, encore aimé, encore gardé ». Que cette foi qui est en train de se rallumer en toi devienne la torche qui va éclairer ton chemin aujourd'hui. Ne pars pas, ne te presse pas de quitter ce moment. Reste encore un peu. Laisse l'Esprit parler à ton cœur, dans ce silence sacré où il murmure les plus grandes vérités. T'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Tu as juste besoin d'une chose, la certitude que Dieu est avec toi. Et ça change tout. Reste jusqu'à la fin, parce que Dieu va libérer une parole prophétique qui peut changer le cours de ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie une bénédiction spéciale et surnaturelle. Que le Saint-Esprit entre maintenant dans chaque coin de ton existence avec direction, paix et puissance. Que ta journée soit entièrement marquée par la présence de Dieu, du premier pas jusqu'à la dernière pensée. Que partout où tu poses le pied, le Seigneur te donne en héritage. Que ce qui était bloqué se débloque, que des portes impossibles s'ouvrent, que des réponses oubliées réapparaissent, que la joie du Seigneur redevienne ta force. Je déclare que dès maintenant, le ciel bouge pour toi. Que les anges du Seigneur campent autour de toi pour te protéger, te guider et te libérer. Que les bonnes personnes arrivent dans ta vie, que les bonnes connexions se fassent, et que même ce qui semblait perdu se transforme en témoignage. Que tes yeux voient le surnaturel de Dieu aujourd'hui même. Que cette prière ne soit pas juste une belle parole, mais le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Reçois la bénédiction de la clarté. Que tous les doutes, les blocages mentaux, l'épuisement spirituel et les hésitations disparaissent à la lumière de l'Esprit. Que ta pensée devienne comme une terre fertile, prête à accueillir la direction de Dieu. Que tu marches aujourd'hui avec légèreté, avec foi, avec une espérance toute neuve et un cœur ouvert à apprendre. Que la faveur du Seigneur te précède, comme elle a précédé Joseph en Égypte, et t'emmène dans des lieux où ton nom n'est même pas encore connu, mais où le plan de Dieu t'attend déjà. Que ton nom soit cité là où il doit l'être. Que des décisions soient prises à ton sujet, même sans que tu le saches, pour ton bien. Je déclare que l'onction de la multiplication repose sur toi, que le peu entre tes mains devienne abondant, que tes graines de foi portent du fruit visible, que tout ce que tu touches aujourd'hui prospère. Que le ciel soit ouvert au-dessus de ta maison, de ton travail, de ta santé, de tes projets, de ta vie spirituelle. Et si, en ce moment, tu es en larmes, épuisé ou en train de te battre avec quelque chose que personne ne voit, que le Saint-Esprit te prenne dans ses bras, que tu ressentes, là, tout de suite, le réconfort qui vient du ciel, qu'il te rappelle que t'as pas été oublié, qu'il y a encore des promesses à accomplir, encore des rêves à vivre, et que le meilleur de Dieu est encore devant. T'es debout parce qu'il y a un but. Tu respires parce que quelque chose de nouveau arrive. Tu pries parce que le ciel est en train de répondre. La bénédiction finale que Dieu a préparée pour toi n'est pas petite. C'est une guérison là où il y avait de la douleur. C'est de la paix là où c'était le chaos. C'est un nouveau départ là où tu voulais tout abandonner. C'est un souffle nouveau là où tu n'en pouvais plus. Reçois maintenant, au nom de Jésus, cette bénédiction spirituelle sur ta vie.
Et si un jour tu t'es demandé « Quel est le plan de Dieu pour ma vie ?», regarde le premier commentaire épinglé. On y a laissé quelque chose de spécial, avec direction, prière et beaucoup de soins. Peut-être que c'est exactement ce que ton cœur attendait. Ne passe pas à côté. Et si cette prière a touché ton cœur, déclare ta foi dans les commentaires en écrivant « Amen » comme un geste de gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour. C'est plus qu'un mot, c'est un témoignage public de ta confiance. Si cette prière t'a parlé, like cette vidéo comme un acte de foi et de reconnaissance envers le Saint-Esprit pour t'avoir fortifié pour ce jour. Et laisse ton sujet de prière en commentaire, on priera pour toi. Abonne-toi maintenant à cette chaîne et active les notifications pour recevoir des prières comme celle-ci tous les matins. Partage cette prière avec tes proches, quelqu'un en a peut-être besoin aujourd'hui. Deviens membre de la chaîne pour soutenir cette mission de foi et recevoir du contenu exclusif préparé avec soin et prière. Clique aussi sur « Merci beaucoup » pour bénir cette chaîne et nous aider à continuer à diffuser la parole de Dieu à ceux qui en ont le plus besoin. Regarde maintenant les playlists recommandées à la fin de cette vidéo pour continuer ce moment de connexion avec le ciel. Et abonne-toi à notre nouvelle chaîne qui est aussi à la fin et dans le premier commentaire épinglé. Ça nous motive énormément à continuer cette mission. N'oublie jamais, celui qui remet sa journée entre les mains du Saint-Esprit dès le matin récolte des victoires à la fin. Que Dieu te bénisse puissamment, qu'il te relève avec force, qu'il te renouvelle avec grâce et t'entoure d'amour. Au nom de Jésus. Amen.